wa barakatuh. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans le deuxième épisode de l'émission Smart Wake Up. Dans ce deuxième épisode, on va aborder le sujet de l'art de la gestion du dialogue. Je suis arrêtée un jour devant une belle phrase que j'avais lue et j'avais senti que le temps s'est arrêté autour de moi. Le penseur canadien Jean Fanet avait dit que l'amour n'était pas d'accomplir des choses héroïques, mais l'amour était d'accomplir des choses ordinaires avec tendresse. Alors, j'avais réalisé qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie en lesquelles j'avais besoin d'intégrer la tendresse pour qu'elle puisse être remplie d'amour. Et parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme en sa main, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous l'accomplissez, fera que vous vous aimiez mutuellement? Répandez la paix entre vous. » Rapporté par Muslim. Et la chose la plus importante dans la vie de votre couple et dans laquelle vous devriez intégrer la tendresse est bel et bien le dialogue. Quand votre foyer perd le dialogue calme et mature, ça veut dire que votre foyer manque d'amour. Et le foyer qui manque d'amour, c'est un foyer qui manque de spiritualité, al-iman. Alors la maîtrise de l'art du dialogue fera revenir l'amour dans votre foyer. Et quand l'amour reviendra dans votre foyer, ça voudrait dire le retour de la spiritualité, al-iman dans votre maison. Aujourd'hui, vous avez besoin de mener un dialogue instructif. Vous devriez maîtriser l'art du dialogue pour atteindre l'excellence dans votre relation de couple, dans l'objectif d'essayer de trouver des solutions bénéfiques pour votre couple. Et donc, à votre avis, quelles sont les raisons principales du dialogue étouffant dans le couple? Parmi les études les plus récentes, une étude a été publiée dans le journal du Daily Mail britannique et qui avait déduit qu'il y avait 4 raisons du dialogue étouffant dans le couple. Première raison du dialogue étouffant est le choix du mauvais moment. Et ce point est très important dans la maîtrise de l'art du dialogue. Parce qu'il faut que vous choisissiez le bon moment pour aborder votre conjoint et il faut que vous essayiez d'abord d'analyser si votre conjoint est dans un état émotionnel qui lui permet de vous écouter ou d'accepter ce que vous allez lui dire. La deuxième raison du dialogue étouffant est le manque de patience. Mesdames et messieurs, sachez que la patience est une grande qualité qui vous permettra de maîtriser l'art du dialogue. Parce que le dialogue est émettre et recevoir, parler et écouter. Donc, je vous conseille d'écouter votre conjoint sans lui couper la parole. Essayez de ne pas vous couper la parole pour ne pas créer un dialogue immature et perturbant. La troisième raison du dialogue étouffant est l'utilisation du langage agressif et provocateur. Mesdames et messieurs, je vous conseille d'arrêter de blesser votre conjoint quand vous êtes en plein dialogue. Arrêtez d'utiliser des propos provocateurs. Et donc, je vous demande tout simplement d'arrêter de mettre l'huile sur le feu. La quatrième raison des dialogues étouffants dans le couple est l'arrogance. L'arrogance est la ténacité à ne pas admettre votre erreur.
Si vous êtes en plein dialogue avec votre conjoint, je vous conseille de mettre votre arrogance à côté. Et si vous avez fait des erreurs, essayez d'avouer que vous avez fait des erreurs. Car avouer l'erreur, c'est la qualité des nobles. Si vous allez avouer vos erreurs et vous allez vous excuser auprès de votre conjoint, sûrement le problème va s'arrêter sur place. Mais si vous allez insister sur l'erreur, là le problème va sûrement s'aggraver et ça peut partir même jusqu'à la séparation. Une autre étude a prouvé que les couples s'écartent du dialogue instructif et mature 312 fois par année. Ça veut dire 85% des couples sont noyés dans l'obscurité de la mauvaise parole. L'Université de la Californie en fait une observation sur 85 couples pendant 25 ans. Cette étude a conclu que celui qui peut calmer la tension dans un dialogue est bel et bien la femme. Bien sûr, la femme quand elle utilise la bonne parole. Malheureusement, cette étude a déduit que les hommes utilisent la mauvaise parole et les insultent plus que les femmes. Plus de 80% de divorces qui ont été délivrés par les tribunaux allemands ont été à cause du dialogue étouffant. Quand vous ne pouvez plus discuter en couple, quand le dialogue est étouffé par le silence, quand vous ne pouvez plus vous exprimer ou exprimer ce que vous avez dans le cœur à votre conjoint, quand votre dialogue est empoisonné par les insultes, par les moqueries, par l'arrogance ou par le manque de respect. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que ça veut dire que l'amour a disparu de votre couple. Et quand l'amour disparaît, ça veut dire que la spiritualité, elle humaine, a disparu de votre maison. Et tout cela, c'est à cause du dialogue étouffant. Le site web Power to Change a publié une étude qui prouve que 80% des disputes entre les jeunes de 12 ans jusqu'à 19 ans, c'était à cause des insultes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Insulter le musulman est de la perversité. Le combattre est un acte de mécréance. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, qui veut dire qu'insulter est un grand péché. Le site web de Survise en fait une étude. Cette étude avait pour objectif de poser la question à un groupe de gens pour connaître leur capacité à gérer un dialogue calme et mature. Donc, 30% ont répondu qu'ils écoutaient bien leur conjoint et donc ils ne coupaient pas la parole à leur conjoint. 40% ont répondu qu'ils n'écoutaient pas vraiment. Donc, parfois ou de temps en temps, ils coupaient la parole à leur conjoint. Et 30% ont répondu qu'ils ne laissaient aucune chance à leur conjoint de placer un seul mot. Ça veut dire, ou pour déduire, on a la moitié de 70% qui n'écoutent pas, on a l'autre moitié qui ne laisse même pas une chance à leur conjoint de placer un seul mot, et là, c'est dangereux pour votre couple. Parce que quand vous allez perdre le dialogue sain dans votre couple, ça veut dire que vous allez perdre l'amour. Et quand vous allez perdre l'amour, ça veut dire que vous avez perdu la spiritualité, l'iman dans votre maison. Pour faire revenir l'iman dans votre maison, eh bien, il faut que vous essayiez de maîtriser l'art du dialogue. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a des situations dans le dialogue étouffant. Et pour connaître ou pour savoir que vous êtes dans un dialogue étouffant, il faut que vous soyez conscient qu'il y a deux styles de dialogue étouffant. Le premier dialogue étouffant est le dialogue parental. Là où vous allez être comme ça sur votre conjoint. Donc vous allez lui donner des ordres, vous allez lui dire tu fais ceci, tu fais cela, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela, et là vous êtes dans le dialogue parental.
Je vous déconseille vraiment d'être dans ce genre de dialogue ou d'entrer dans ce genre de dialogue parce que vous êtes des époux, vous n'êtes pas des parents, vous n'êtes pas ici pour materner votre conjoint. Deuxième dialogue étouffant est le dialogue des enfants. Comme vous le savez, le dialogue des enfants est rempli de cris, de pleurs, parfois une voix triste. C'est un dialogue qui ne pèse pas le pour et le contre. Et donc moi, je vous conseille d'éviter ce genre de dialogue parce que c'est un dialogue étouffant. Et vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Aujourd'hui, je vous conseille d'essayer d'utiliser le dialogue mature et calme. Essayez d'écouter votre conjoint. Essayez de le laisser parler sans que vous le coupez. Essayez aussi, en cas où vous allez voir que votre conjoint est en train de s'égarer vers un dialogue étouffant, de le ramener calmement et sagement vers un dialogue instructif. Al-Hassan al-Basri rahimahullah avait dit « Lisanu al-hakimi min wara'i qalbihi wa qalbu al-jahili min wara'i lisanihi » qui veut dire que le sage a la langue derrière le cœur. Et cela veut dire que le sage, avant qu'il s'apprête à parler, il va essayer de filtrer sa parole avec une réflexion du cœur. Tandis que l'ignorant va parler avant de réfléchir. Allah Ta'ala a dit « Lahum qulubun la yafqahuna biha » Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Sourate 7, verset 179. Allah Ta'ala a dit aussi « Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Sourate 22, verset 46. Et donc, celui qui va parler avant de réfléchir fera sûrement des dégâts pendant le dialogue avec son conjoint et il va peut-être aggraver le problème. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Je garantis une maison dans la Jannah pour celui qui renonce à discuter, même s'il est dans le droit. Et une maison dans la Jannah pour celui qui renonce au mensonge, même pour s'amuser. Et une maison dans la Jannah pour celui qui a les bonnes manières. » Comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de nous dire qu'il y avait une certaine façon pour dialoguer avec maturité et calme pour essayer de trouver des solutions concrètes et raisonnables entre vous. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de nous dire qu'il y a une certaine façon pour faire revenir l'amour dans votre couple et aussi l'iman dans votre maison. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de nous dire qu'il y a une certaine manière pour essayer de renouer la confiance entre vous dans le couple. Maintenant, quelles sont les étapes qui vont vous aider à maîtriser l'art du dialogue? Première étape, se souvenir du sujet du dialogue. Je vous conseille d'éviter d'aborder les points négatifs plus que positifs. Deuxièmement, essayez d'éviter les paroles méprisantes et l'impulsivité. Si vous êtes en plein dialogue avec votre conjoint, essayez de ne pas utiliser des paroles méprisantes. Deuxième point aussi, je vous conseille de ne pas revenir à chaque fois pour essayer d'aborder les erreurs que votre conjoint a faites dans le passé. Parce que vous allez avoir deux réactions de sa part. Soit il va se mettre dans la défensive et éclater, et donc ça pourrait mettre fin à votre relation, soit il va devenir un esclave. Ça va être l'esclave de ses erreurs dans le passé. Et là, même si votre conjoint va rester toujours avec vous, il ne va pas rester par amour, mais parce que juste pour le moment, il a besoin de votre présence dans sa vie. Et donc, vous avez créé une relation toxique sans vous rendre compte. Dans le cas où c'est vous qui avez fait l'erreur, je vous conseille d'arrêter d'argumenter. Essayez de vous excuser directement et vous allez voir que le problème va être réglé sur place.
Dans le cas où c'est votre conjoint qui avait fait l'erreur, je vous conseille de le pardonner. Le pardon, c'est la qualité des nobles. Et aussi, je vous demande d'arrêter de revenir à chaque fois au même sujet, le sujet de l'erreur de votre conjoint. Il ne faut pas le condamner à vie. Essayez de renouer la confiance qui était entre vous et essayez d'avoir toujours un dialogue mature et raisonnable. La troisième étape qui va vous aider à maîtriser l'art du dialogue est ce que vous devriez tous les deux essayer de vous entraîner pour sortir d'un dialogue étouffant. Si vous remarquez que la colère s'est installée entre vous, ça veut dire que le shaitan s'est installé entre vous. Et quand vous allez être en colère, le shaitan va jouer avec votre cœur comme les enfants jouent au ballon. Votre sortie en toute tranquillité d'un dialogue étouffant, ça veut dire que c'est le sommet de la sagesse et de la maturité. Aujourd'hui, si vous allez maîtriser le dialogue avec ces trois outils que je viens de vous donner, vous allez pouvoir faire revenir l'amour dans votre couple. Et quand l'amour reviendra dans votre couple, ça veut dire que la spiritualité est revenue dans votre maison. Elle y mène. Et pour finir, je vais vous parler de la controverse. الفرق بين النقاش والجدل. La différence entre le dialogue sage et mature et la controverse. Si vous êtes dans une controverse, vous allez remarquer que vous êtes en train de parler à haute voix. Vous allez remarquer que vous êtes en train de crier. Si vous êtes dans une controverse, vous allez remarquer que vous êtes en train de vous défier. Vous allez aussi remarquer que vous êtes en train de vous jeter des propos méprisants. Vous allez remarquer que vous êtes en train de vous critiquer. Critiquer votre conjoint en lui-même et pas le comportement. Et justement, c'est une grave erreur de critiquer la personne en elle-même au lieu de critiquer le comportement. Parce que dans un dialogue sain, vous avez le droit de critiquer le comportement, mais vous n'avez pas le droit de critiquer la personne. Et pour finir, le fameux fléau familial qui est interrompre la parole. Parce que quand vous allez interrompre la parole de votre conjoint, vous êtes en controverse. Mesdames et messieurs, je vous prie d'essayer d'atteindre l'excellence dans vos dialogues avec vos conjoints. Chose qui va vous aider à atteindre l'excellence dans toute votre vie. Suivez-moi dans le prochain épisode de Smart Wake Up car je compte vous donner les solutions aux problèmes d'infidélité, Inch'Allah Ta'ala. Avec Smart Wake Up, on ira ensemble vers l'excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.